Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce premier dimanche de Carême et l'évangile qui nous est donné, c'est celui des tentations du Seigneur. Au début de sa vie publique, quelque temps après son baptême, Jésus va partir 40 jours au désert et, nous dit l'Écriture, il y sera tenté. Il fut tenté par le diable. Je voudrais revenir sur cette question, l'enseignement qu'on peut tirer de ces tentations du Seigneur qui peut-être au premier chef nous surprend. Et je retiendrai 3 points. Le premier, c'est que ce temps du carême est un temps de combat. Et que le grappin va essayer, le grappin ou le malin ou le démon, va essayer de nous faire choir, de nous empêcher d'avancer dans ce chemin de conversion qu'est le temps du carême. Et il ne faut pas s'en affoler parce que même Jésus lui-même a été tenté. Jésus qui était pleinement homme, pleinement Dieu, lui-même a été tenté, alors a fortiori, nous aussi, nous le serons. Nous serons tentés aussi au moment où nous sommes parfois fragiles. Jésus, après 40 jours, nous dit l'Écriture, eut faim, et donc il est fragilisé par ce temps, et c'est le moment que le démon choisit pour le tenter. Et ça sera vrai aussi pour nous. Mais donc, comme Jésus a été tenté, nous aussi, nous serons tentés. La tentation n'est pas un péché. La tentation, c'est une action du démon qui vient nous tenter, mais le péché serait si nous succombions à cette tentation. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est que les tentations, les tentations que subit Jésus rassemblent les grandes tentations que nous connaissons. Alors, dans le texte qui nous est proposé, il y en a 3. C'est la tentation de avoir quelque chose rien que pour soi, la tentation du pouvoir et ultimement la tentation de l'orgueil. Et ces 3 tentations que Jésus va éprouver, en fait, on peut d'une certaine façon éprouver toutes nos tentations, rassembler toutes nos tentations sous ces 3 tentations qu'a éprouvé le Christ. Vous voyez, nous aussi, nous serons tentés sur l'avoir, sur le pouvoir et sur l'orgueil. Et puis la dernière remarque que je ferai, c'est que Jésus réagit par la parole de Dieu, comme un bouclier. En face des tentations du démon, il proclame la parole de Dieu. Vous voyez, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas vouloir résister seul aux tentations. Si nous voulons résister par nos propres forces, nous risquerions de ne pas y arriver. Et si par malheur ou par bonheur nous y arrivions, en fait, elle pourrait être source d'orgueil. En fait, il faut humblement se remettre dans les mains du Seigneur. Humblement lui demander, Seigneur, viens à mon aide dans les tentations, se tourner vers Dieu et surtout ne pas couper, ne pas abîmer, ne pas fragiliser cette relation avec Jésus lui-même qui vient à notre secours, qui vient nous donner sa force, qui vient nous donner sa proximité. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est vrai, tous les jours de notre vie, tout spécialement lorsque nous sommes tentés. Alors nous commençons ce temps du carême, qui est un chemin de conversion, et donc la tentation sera là aussi. Vivons ce carême avec le Seigneur. Vivons-le toujours plus proche de lui. La conversion, c'est se tourner vers Dieu. Alors n'hésitons pas à nous tourner davantage vers Dieu et à vivre toujours plus de lui. Bon dimanche et bon carême à chacun.